Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission différente des autres que nous avons présentées, puisque je suis allé assister à deux réunions spéciales par rapport à la réforme fiscale du ministre Morneau. Et avant d'aller là, je veux qu'on recule 2 ans. On sait que présentement, on est à la mi-terme des élections et le Parti libéral a accumulé ce qu'on appelle du gain capital, tu sais, la fameuse lune de miel, et accumulé des points. Et présentement, est en train d'introduire des règles qui sont un peu plus corsées et vont peut-être être un peu moins populaires ou toujours bien être controversées. Alors, il est en train de brûler son gain capital qu'ils ont fait, et il y a une raison pour laquelle j'appelle ça le gain capital. Vous allez voir bientôt. Et pendant la campagne électorale, M. Trudeau a décrit plusieurs choses, mais une des choses en particulier qu'il a décrit, c'est qu'il n'aimait pas le fait que plusieurs Canadiens s'étaient incorporés, des individus s'étaient incorporés pour bénéficier de plusieurs avantages que cela offre par rapport à l'impôt. Il disait que pour lui, ce n'était pas ce qui était voulu. Mais en ce faisant, ils ont incorporé là-dedans plusieurs choses et ça a levé tout un tollé de la part des gens d'affaires. Ils sont inquiets, ils se demandent ce qu'ils devraient faire, etc. Donc, le 26 septembre, je vais être précis, oui, au club de golf de Hammond, la Chambre de commerce de Clarence-Rockland, de concert avec la Chambre de commerce de Prescott-Russell et BDO, ont organisé une rencontre où plus de 100 gens d'affaires venant tout partout de Prescott-Russell, et il y avait des clients là-dedans et également de BDO, qui sont venus pour s'informer. La soirée, elle s'est déroulée en 2 volets. Dans un premier temps, 2 employés de BDO, 2 comptables agréés, nous ont fait des présentations. La première personne, c'était Judith Gratton, qui, elle, travaille pour BDO depuis plusieurs années. Et par la suite, c'était Gilles Roy, qui est comptable agréé spécialiste en fiscalité, puisqu'il y a beaucoup d'implications à ce niveau-là, et ils ont soulevé plusieurs choses afin que les gens puissent comprendre la loi telle qu'elle est comprise présentement, puisque ce n'est pas un projet de loi encore. C'est vraiment un appel au public qui a été lancé. Voici ce qu'on pense faire. Et ça s'est fait au mois de juillet, alors que plusieurs personnes étaient en vacances, et les gens pouvaient envoyer le mémoire, le document disant on est pour telle affaire, on est contre, et ils avaient seulement jusqu'à une certaine date au mois d'octobre pour envoyer ça. Donc, il est en vacances, 3 mois seulement, alors que normalement, on parle de 6 à 12 mois pour une telle étape. Donc, ça a préoccupé plusieurs personnes. Mais premièrement, avant d'aller plus loin, BDO, qui est BDO? Mais BDO est une firme comptable qui a plus de 475 partenaires canadiens. Ils ont 125 localités à travers le Canada, 3500 employés, puis ils sont dans le top 5 dans le classement mondial. C'est donc une entreprise qui est chez nous, mais qui travaille à travers le pays, qui est disponible pour tout ça. Comme je disais, ils ont soulevé plusieurs choses. Et par la suite, nous avons eu droit à plusieurs questions qui sont venues des membres, des commerçants de Prescott-Russell. Par la suite, nous avons eu évidemment notre député fédéral, Francis Drouin, qui était épaulé de Paul Lefebvre, lui-même un entrepreneur, et son épouse est médecin, et on sait que les médecins ont été visés soit par ricochet ou directement par les lois proposées. Alors, c'est ça. M. Trudeau, appuyé du ministre comme tel, M. Morneau, veulent réformer les lois parce qu'ils disent que présentement, ce n'est pas équitable. Et d'ailleurs, la Société canadienne qui dit pour l'équité de taxes exprime, elle, seulement que s'il y a vraiment un déséquilibre, il faut corriger ça, s'il y en a un. Certains des points visés sont les suivants.
la vente de l'entreprise. Lors de la vente de l'entreprise, si vous vendez un particulier versus un membre de la famille, le taux d'indexation passe de 40 000, disons, dépendant de la valeur d'une compagnie de millions, à peut-être 500 000 comme 10 à 12 fois plus élevé que si vous vendez à un particulier versus un membre de la famille. C'est plus cher un membre de la famille. Depuis la réunion, évidemment, le Parti libéral a dit non, non, on va corriger ça, mais les gens, tant qu'ils ne l'ont pas vu par écrit, sont toujours inquiets. Également, les dividendes payés aux membres de la famille. Est-ce que il va y avoir ce qu'on appelle un means test, un test pour s'assurer que les gens ont vraiment contribué à l'entreprise? Sans ça, pourquoi est-ce qu'on paye des dividendes à des gens qui ne sont pas vraiment actionnaires? Également, les salaires payés aux membres de la famille. Et là-dessus, il y a beaucoup de controverses. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, ils ne travaillent pas nécessairement directement dans l'entreprise, mais ils me permettent à moi de travailler 10 puis 12 heures dans l'entreprise tous les jours. Alors, la personne qui garde la maison fonctionnelle, elle est partenaire à part égale. À vous de juger. Alors, comme vous pouvez voir, ça soulève beaucoup de controverses à travers le pays. Les gens disent, nous, on contribue, on aide à faire fonctionner l'économie canadienne. Eux créent environ la moitié des emplois au Canada, les petites et moyennes entreprises, et ils ne comprennent pas pourquoi ils se font attaquer par le gouvernement fédéral. Nous allons entendre tantôt des commentaires soulevés par des gens. J'ai interviewé certaines des personnes et nous allons pouvoir par la suite écouter et entendre ce qu'ils ont à dire. Ceci dit, à présent, j'aimerais vous faire entendre mon entrevue que j'ai faite avec Paul Lefebvre, député de Sudbury, et lui-même, comme je vous ai mentionné tantôt, il est entrepreneur et son épouse est médecin et il est fiscaliste également. Donc, sur ça, écoutons ce que M. Lefebvre a à nous dire. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, mesdames et messieurs, une personne que vous avez entendu parler, donner beaucoup d'explications tantôt. M. Paul Lefebvre, député pour Sudbury. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous-même? Très bien. C'est un sujet qui est complexe. Très complexe. Ça soulève beaucoup d'émotions. Oui. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à l'intérieur du Parti libéral, il y a beaucoup d'émotions également. Exactement. Mais écoute, nous, on est dans le processus de consultation. On écoute les gens. On entend les inquiétudes. On entend qu'il y a des changements à apporter. On est ouvert évidemment, à attendre des suggestions puis à les apporter de l'avant au ministre des Finances pour assurer que, des fois, on parle de des effets qui c'est pas logique. On veut s'assurer qu'en bout de ligne, on veut encore croître l'économie puis aider les entrepreneurs à réussir. Et comme les entrepreneurs avaient beaucoup d'inquiétudes, oui, c'est par rapport au gain capital, etc., oui, s'assurer qu'ils ne sont pas perdants. Comme toi, tu as expliqué le cas où tu paierais 40 000 d'impôts versus 16 ans, quelques mille dollars d'impôts. C'est énorme. C'est énorme, puis c'est toi qu'en bout de ligne, c'est toi qu'on écoute. Puis en bout de ligne, il faut s'assurer que ce qu'on peut, comment de façon légitime, qu'on peut assurer qu'il y a des transferts d'entreprises dans un milieu familial. Puis en ce moment, les règles sont vraiment, même auparavant, c'est pas vraiment, il n'y a pas de grands bénéfices, puis il faut alléger ça. Ça, c'est une discussion qu'on peut vraiment avoir en ce moment-ci, dans toute cette consultation, qui est importante pour des régions comme Glengarry, Prescott, Russell, où il y a plusieurs fermes, plusieurs petites entreprises. Puis c'est la famille. Puis si la famille, elle ne continue pas, il n'y a personne qui va venir l'acheter. On le réalise, ça, puis c'est important qu'on peut appuyer dans cette démarche-là. Comment est-ce que les citoyens peuvent aider, justement, les députés à faire leur travail, puis afin de s'assurer que vous êtes écoutés? Bien, écoute, on écoute les gens. Il faut communiquer avec vos députés, donner des exemples concrets, leur demander des questions. Est-ce que je vais être affecté par ces changements ici? Donnez votre situation. Puis, en bout de ligne, les consultations ne sont pas finies. La législation n'est pas finie non plus. Donc, on a le temps encore de peaufiner les affaires pour assurer, comme je dis, qu'il n'y a pas d'effet pervers puis qu'on encourage encore l'entrepreneuriat au Canada, qui est clair pour le Parti libéral. D'accord. Et selon vous, le ministre des Finances, M. Morneau,
Et il est à l'écoute? Il est à l'écoute. Francis Drouin, député de la région, et moi-même, on a eu plusieurs conversations avec. On continue d'avoir cette conversation-là. C'est bon, c'est important, puis on va continuer jusqu'à temps qu'on arrive à une situation qu'on peut évidemment être très confortable avec. Est-ce qu'il y a un échéancier d'établi pour quand le projet de loi va être établi? Non, on ne sait pas encore. Ça, je pense, dans les prochaines semaines, on va le savoir. C'est le ministre des Finances qui connaît ça. Moi, comme député, je ne le sais pas. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon plaisir. Comme vous avez entendu M. Lefebvre le dire, il y a eu beaucoup de controverses, même à l'intérieur du Parti libéral. Selon les rumeurs, et je fais attention comment je dis ça, lorsque le caucus libéral s'est rencontré en Colombie-Britannique avant que le Parlement resiège, il y aurait eu une vingtaine de membres du Parti libéral qui seraient sortis de la salle en guise de protestation contre le projet de loi de M. Morneau. Pour eux, c'est inacceptable et pendant la soirée, lorsque les gens posaient des questions, ils ne s'en cachaient pas, ni M. Lefebvre, ni M. Drouin, qu'il y avait des choses dans ce projet de loi-là qui devaient changer. Comme vous venez d'entendre M. Roy, mesdames et messieurs, il est plus rassuré qu'au début de la soirée, après avoir entendu les deux députés, mais les députés disent qu'ils vont pousser, etc. Et malheureusement, tant que le ministre ne prend pas de décision sur ce qu'il va modifier ou accepter, etc., c'est là où on s'en trouve. Il est sur ses aguets. Moi, c'est ce que j'ai retiré de sa conversation, mais il est plus rassuré qu'au début et croit que nos entrepreneurs vont avoir une meilleure chance de survie s'ils font les modifications nécessaires. J'aimerais à présent vous présenter Karine Lauzon. Karine est la directrice générale de la nouvelle Chambre de commerce de Clarence-Rockland. D'ailleurs, elle est justement en fonction très récente. Et Karine a été celle qui a principalement organisé cette activité en contactant les différentes chambres de commerce de Prescott-Russell, principalement celle d'Embrun, et avec BDO, etc. Donc, sur ce, écoutons Karine, s'il vous plaît. À présent, mesdames et messieurs, j'ai avec moi Karine Lauzon, directrice générale de la Chambre de commerce de Clarence-Rockland. Bonjour, Karine. Hey, bonjour, ça va bien? Très bien. Très belle réussite. Hey, très belle réussite, Jacques. 115 personnes au total. Je vous dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de personnes qui sont pas arrivées. C'est peut-être à cause de la construction, on ne sait pas. Mais non, très belle participation. Je suis très fière en tant que directrice de la Chambre de commerce d'avoir initié cette présentation-là avec BDO et aussi avec la participation de Francis Drouin et M. Paul Lefebvre, députés chacun du niveau libéral. Les gens sont venus à travers Prescott-Russell, oui. Pas seulement de Clarence-Rockland. Non, exactement. Donc, nous, on était aussi en collaboration avec la Chambre de commerce de Prescott-Russell pour aller chercher vraiment les gens de Embrun, puis avec la Chambre de commerce de Clarence-Rockland, plus aussi les clients de BDO. Donc, ceux entrepreneurs qui étaient interpellés aussi. Donc, on a fait quand même un beau push marketing. Donc, je suis contente de la réponse des gens. Tu es fière des gens? Les gens ont apporté des points qui étaient très intéressants et oui, ils ont plus ou moins mis les membres de la Chambre de commune sur la défensive, mais c'était le but de la réunion. Bien, en fait, c'est le but de la réunion. Je pense qu'à tout moment, quand il y a une réunion avec des politiciens du fédéral, il y a quand même une petite glisse qui se fait à ce niveau-là. Je pense que c'est on aime ou on n'aime pas la gestion du fédéral. Maintenant, moi, je ne peux pas prendre position en tant que directrice générale de la Chambre de commerce. Par contre, je trouve que les éléments étaient tous là. On a vraiment donné le plus possible de contenu à nos commerçants, à nos gens d'affaires de Prescott-Russell et de Clarence-Rockland pour qu'ils puissent, dans le fond, peut-être un petit peu plus comme se clarifier ou mieux comprendre la question de la réforme fiscale au niveau des incorporations. C'est certain qu'il y a certaines entreprises, je ne vous cacherai pas que je pense qu'ils vont cliquer à se dire, moi, on va faire du cash au lieu d'être sur le payroll. Par contre, je pense qu'il y a quand même des moments qu'il faut faire attention là-dedans. C'est certain, comme ils ont expliqué au départ,
il n'y a rien de fixé encore, sont tout simplement très proactifs et c'est qu'est-ce qu'on a fait aussi avec M. Drouin puis avec M. Lefebvre. On a été proactifs dans notre approche. Puis, dans le fond, on s'est mis dans la peau comme si c'était déjà là. Comme si la loi était déjà passée. Puis je pense que ça a fait réagir beaucoup de gens. Oui. Puis je suis contente parce que c'est ça aussi le rôle de notre député fédéral. C'est qu'il nous représente et qu'il représente les intérêts des gens de leur comté. Mais nous aussi, la Chambre de commerce de Clarence-Rockland, c'est notre rôle d'intervenir dans l'intérêt de nos membres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a eu vraiment une belle réponse et les gens ont répondu, dans le fond, à l'appel, malgré qu'on a fait la demande là, à moins de 10 jours. Donc, je pense que le sujet il était d'actualité pour eux. Bon, tour de chapeau, bien réussi. Oui, exactement. Donc, félicitations. Merci, Jean. Merci beaucoup, Karine, et continue ton bon travail. Merci. Bon, comme vous venez d'entendre, Karine, elle est très, très enchantée de la participation des gens qui sont venus. Puis il y avait au-delà de 100 personnes présentes à la salle. Elle, c'est pas son rôle de prendre position, mais de donner la chance à ses membres et aux différents commerçants de Prescott Russell, puisque c'était en collaboration avec la Chambre de commerce de Prescott Russell, d'apprendre les enjeux dans ce projet de loi. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause. Et la prochaine invitée, vous allez voir, c'est quelqu'un de spécial et elle est de Castleman. Donc, ne vous sauvez pas, on est avec vous dans quelques secondes. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre émission spéciale sur le projet de loi du ministre Morneau. Notre prochaine invitée est entrepreneuse. Elle a 2 commerces, un à Castleman et un à Embrun. Elle est propriétaire de 2 franchises d'assurance de Cooperators. Et c'est une personne que je connais comme ça depuis une couple d'années. Et je vais vous dire qu'elle fonce et elle n'a pas peur. D'ailleurs, elle est bien exprimée. Et ce que je vais vous dire, c'est que dans la semaine entre le 23 et le 28 octobre, tout récemment, elle a été invitée pour témoigner devant le comité des finances du Sénat. Et le 26 octobre, le 30 octobre, elle a organisé avec la Chambre de commerce de Prescott Russell une réunion avec certains des membres du comité des finances du Sénat à Castleman, au club de golf à Castleman. Donc, vous allez voir que Mme Sirois s'exprime très bien et elle a les idées claires. Donc, nous l'écoutons. À présent, mesdames et messieurs, j'ai avec moi Joanne Sirois. Elle est entrepreneuse à Castleman et elle a soulevé plusieurs points qui étaient très intéressants tantôt. Donc, je me demandais, Joanne, si Bonsoir. Bonsoir. Ah. Je me demandais si tu avais eu les réponses aux questions que tu cherchais. J'ai eu des réponses, mais cependant, ce que je pense, c'est que c'est un processus politique qui a été commencé. Et ce que je me pose comme question, c'est pourquoi un projet a été présenté avec autant d'erreurs. Monsieur Drouin a qualifié les choses d'erreurs qui sont dans le projet présentement et qu'il travaille avec ses collègues à corriger ou à essayer d'influencer. Mais c'est dommage parce que souvent, le Parti libéral va présenter quelque chose qui fait monter notre pression un petit peu. Et puis après ça, ils reviennent, puis c'est un peu moins, ils corrigent les choses. Puis là, on dit « Ah, ben c'est correct, ils ont reculé un petit peu. » Mais ils proposent des choses qui vont affecter l'économie énormément. Moi, j'ai des amis médecins qui ont dit, des jeunes médecins, de mes clients, qui ont dit « Ben on restera pas. On est déjà... il y a des gens déjà qui nous demandent d'aller travailler aux États-Unis. Je ne resterai pas au Canada et est imposé à ce niveau-là. » J'ai d'autres amis qui sont proches de la retraite puis qui ont dit, ben je vais travailler pour rien. Je vais prendre ma retraite. Il y a des gens qui doivent vendre leurs entreprises ou d'autres comme moi, en ce moment, qui a toujours respecté la loi fiscale. J'ai tout fait et là, j'arrive à l'âge de la retraite et au moment où je devrais jouir des choses que j'ai bâties, bien là, on m'informe que les structures vont changer et que je vais être énormément pénalisée. Alors, je dois avouer que je suis très, très déçue de la façon dont ils ont présenté les choses.
Et personnellement, j'ai arrêté mes contributions au Parti libéral, que j'ai toujours appuyé, que je respecte beaucoup. J'aime le travail que M. Trudeau fait à l'extérieur du pays, mais malheureusement, sa plateforme libérale en ce moment, elle est à l'extrême. Et je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire changer d'idée, parce que ça paraît bien de dire aux Canadiens moyens, il y avait des tax loopholes, puis on a fermé ça. Mais c'est pas des tax loopholes. Il faut dire la vérité. Les gens fonctionnent à l'intérieur de la loi telle qu'elle est écrite en ce moment. Alors moi, ça me fait de la peine quand M. Trudeau dit comme ça, les gens profitent illégalement de certaines situations, parce qu'un tax loophole, c'est ça. Et puis, ce n'est pas ça qui se passe. Les gens fonctionnent à l'intérieur de ce qui est permis. D'accord. Quand il dit en anglais, there's a problem and we're going to fix it. Lui a dit ça? Il a dit ça 2 fois. Il a dit Je ça? l'ai entendu. Oui. Puis le problème, comme monsieur de BDO a mentionné, c'est qu'il y a un petit problème, puis je n'avais jamais entendu ça de stripping, là, au niveau des exemptions en gain de capital. Mais ça, encore là, c'est comme prendre un canon pour tuer un moustique. Si tu as un petit problème, régler ce problème-là. Mais là, en affectant tous les petits commerces au Canada, ils ne réalisent pas qu'on crée 50 des emplois au Canada. Cette année, les taux d'intérêt montent. Ils veulent monter le salaire minimum. Je sais que c'est une initiative provinciale, mais ça va quand même affecter les petites entreprises. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et ils ont donné très peu de délais. Ils savent que les firmes de comptables sont moins présents l'été parce qu'ils travaillent tellement fort l'hiver. Alors, ils ont commencé la période de consultation en juillet, quand quasi personne n'était aux aguets. Et puis, ils ont donné une très courte période de temps. Puis là, bien, déjà, ça va être en force le 1er janvier, si tout va. Si le projet de loi est passé, ça c'est loin d'être fait. C'est vrai, c'est loin d'être fait. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça engendre une peur. Alors, il y a certains commerçants comme moi qu'on est en train de faire toutes sortes de travail préparatoire. On paie des fiscalistes des gros taux horaires pour vous dire, bien, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose que j'aurais peut-être fait dans 10-15 ans. Est-ce que je suis obligée de faire une cristallisation en ce moment ou un paquet de choses? Tout ça à cause de l'incertitude que ce projet de loi-là engendre, et c'est un peu malheureux. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez pu comprendre de quelqu'un qui est entrepreneur exactement toute la complexité de ce qui pourrait arriver avec ce projet de loi-là. Ce qui la fatigue peut-être plus que d'autres choses, c'est cette chasse, cette pêche que le Parti libéral tente de faire, d'envoyer un projet de loi, voir la réaction du public et faire les corrections nécessaires. Lorsqu'elle a présenté son affaire durant la soirée, elle a posé des questions. Elle a dit « j'ai pas eu le choix ». Elle a engagé des spécialistes, fiscalistes, même si le projet de loi n'est pas écrit, pour qu'ils puissent réagir si le projet de loi selon ce que le projet de loi va être présenté. Elle a dû dépenser des gros sous pour se protéger son entreprise qu'elle a passé une vie à préparer. Et également, elle a été préoccupée avec les règles de gain capital, des dividendes payés à leurs enfants, etc. Donc, il y a toute une gamme de choses qui sont soulevées. Et pour elle, c'est logique que ce projet de loi-là soit changé. Nous allons à présent continuer notre discussion avec notre député fédéral pour Glengarry-Prescott-Russell, M. Francis Drouin. Vous l'avez sûrement reconnu, mesdames et messieurs, j'ai avec moi Francis Drouin, notre député fédéral pour Glengarry-Prescott-Russell. Salut Francis. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Est-ce que tu étais un peu nerveux ou si c'était le genre de question auquel tu t'attendais? Écoute, ça fait plusieurs personnes que je rappelle depuis 1 mois et demi quasiment. Alors, je sais c'est quoi les inquiétudes qui ont été soulevées. Puis c'est vrai qu'il y a une incertitude qui est créée.
J'ai aussi amené mon collègue Paul Lefebvre, qui est fiscaliste de formation, justement pour pouvoir répondre à certaines technicalités. Puis c'est une bonne chose que je l'ai amené parce qu'il y avait des fiscalistes dans la salle aussi. Oui. Alors, je pense que ce forum ici, puis je veux remercier la Chambre de commerce de Clarence-Rockland pour avoir organisé ça en même temps parce que ça nous permet ces échanges-là. Oui, des fois, c'est émotionnel, mais ça fait partie de l'emploi. Tu l'as choisi. Oui, exactement, exactement. Dans les points qui ont été mentionnés, quels sont ceux là, que tu trouves qui sont plus importants que d'autres? Bien, pour moi, je ne pourrais pas toutes les mentionner, mais le transfert de l'entreprise aux enfants, ça, c'est extrêmement important. La dernière chose que moi, je voudrais faire, c'est mettre une autre barrière. C'est déjà difficile de transférer ton entreprise à un enfant. La dernière chose que je veux faire, c'est mettre une barrière. Donc ça, je pense que c'était un point qui était très légitime. Sur les investissements passifs, il faut le rappeler encore, on n'a pas fait de décision, on est encore très loin sur ça, mais oui, il y a beaucoup d'arguments légitimes. J'entends souvent parler qu'un entrepreneur a besoin de plus de liquidité. Donc, tout simplement, on entendait tantôt un entrepreneur dire « Est-ce que j'investis dans un REER? » Mais investir dans un REER, ça ne permet pas de faire ces actions rapidement. Là. Donc, oui, à travers un investissement passif, à travers une incorporation, tu peux faire des moves plus rapidement pour avoir une liquidité si l'entrepreneur a besoin. D'accord. Et est-ce qu'il y a autre chose en part de ces deux points-là qui t'interpellent? Bien, je pense que c'est important de rappeler encore que, oui, le 2 octobre, c'est la période que le département des Finances a fini avec ses consultations. Le ministre va probablement sortir dans son énoncé de l'automne sur certains enjeux. Je ne penserais pas que ce serait la section de l'investissement passif. Mais les consultations ne sont pas finies. Ça se peut que la loi ne soit pas parfaite encore. Il va falloir faire d'autres modifications. Il faut que ça passe à travers de la première lecture, deuxième lecture. On invite d'autres témoins, d'autres experts qui peuvent nous aider à rédiger une loi qui va faire bon sens pour notre communauté d'affaires ici. À faire les correctifs qui sont nécessaires. Absolument. Puis je pense que mon collègue, M. Lefebvre, a soulevé des très bons points qui reflètent ce que les fiscalistes ont mentionné aussi, je l'ai entendu à travers d'autres bureaux comptables. Donc je pense que oui, il y a des modifications à faire. D'accord. Et encore une fois, je pense que les citoyens ont intérêt à apprécier ce que les entrepreneurs contribuent à la société. Absolument, absolument. Les entrepreneurs, je dis toujours, c'est la force de notre société, de notre économie. Puis je suis ici à cause de l'entrepreneurship. J'ai fait partie de Startup Canada, entendre des entrepreneurs que j'ai tout risqué pour venir ici. Ça m'a motivé à me lancer en politique. Donc, je dois une grosse partie à cause de la communauté d'affaires. D'accord. Et s'il y a des gens qui ont des questions, tantôt, tu as mentionné ton numéro de téléphone à haute voix, 290... 0818, c'est mon cellulaire personnel, donc les gens peuvent m'appeler ou à francis.drouin à commercialparle.gc.ca ou à mon bureau 613-992-0490. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. J'apprécie. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.